Nouvelle semaine, nouvelle émission, bienvenue dans le Proxy Football Show, édition 3. C'est un plaisir, salut Alexian, comment tu vas? Salut Samir, ça va bien et toi? Un plaisir d'être là aujourd'hui, comme tous les mardis. Je vais très bien, merci. Et aujourd'hui, on est en présence de Noé Janina, c'est notre invité de la semaine. Salut Noé. Salut, ça va? Noé, tu es buteur, attaquant à Gennevilliers-Begnien. Je pense que... Est-ce que tu peux commencer par te présenter juste en deux mots, parler un peu des clubs dans lesquels tu as joué Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Noé Janina, j'ai 21 ans. J'ai fait toute mon école de foot à Gennevilliers-Begnien. Ensuite, je suis allé faire quelques années en Team Vaux, à Team La Côte à Nyon, à Colovray. Et puis après, je suis revenu une année à Gennevilliers-Begnien pour me remettre un peu en confiance. Je suis allé faire aussi 2 ans de B Inter et de A Inter au FC Gland. Et puis après, je suis revenu à Gennevilliers-Begnien au club de Source. Ah, alors, on t'a déjà vu avec un autre maillot que Gennevilliers? Oui, on m'a déjà vu avec un autre maillot de Gennevilliers. Ouais. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Quand on joue à Gennevilliers, on a l'impression qu'il y a un peu cet esprit de famille, cet esprit de fidélité envers le club. Il y a beaucoup de joueurs qui ont presque que porté le maillot de Gennevilliers, je me trompe? Ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment un club où presque en fait, tous les joueurs de cette équipe, notamment celle de la Une, a fait toute son école de foot à Gennevilliers-Begnien. Ils sont aussi presque tous passés par un moment les sélections, mais après on est tous revenus au final au club de Source. Quoi. Alors Noé Janina, c'est notre invité aujourd'hui parce que il est en finale. Son équipe est en finale de Coupe Vaudoise suite à leur victoire en demi-finale contre l'AS Napoli Vevey mercredi passé. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ton goal. Donc voilà, ça c'était le 3-0 contre l'AS Napoli Vevey, un 1-1 contre le gardien. Tu peux nous raconter un peu ce goal, comment tu l'as vécu là, quand tu reçois cette passe Faut dire que je suis un attaquant qui fonctionne pas mal, enfin un joueur qui fonctionne pas mal à la confiance. Et puis ce but-là, j'ai pas réfléchi. Et j'ai poussé mon ballon et puis je suis revenu en face à face. Et puis voilà, j'ai pas réfléchi puis j'ai tiré au premier poteau. Mais c'est vrai que quelques matchs avant, par exemple en quart de finale contre Échalant, on a gagné qu'en 0. J'ai eu un ou deux face à face où j'ai réfléchi et j'ai manqué mes face à face. Et après, pour la confiance, c'est pas facile. Moi, je suis vraiment le joueur qui fonctionne avec la confiance. Donc, quand je rate un ou deux face à face, c'est compliqué. Mais voilà, quand tu réfléchis pas et que tu marques sur une de tes premières actions, ça fait toujours plaisir. Puis ça met en confiance. Quoi. Ouais, j'imagine. Donc, c'est cool. Et cette célébration, pourquoi cette célébration? Voilà, un ou deux. Ouais, je sais pas, je la trouvais sympa. Là, une ou deux choses qui sont en guillemets personnelles. Et puis après, le début, ça c'est 2-3 trucs comme ça pour moi personnel. Et puis le Cole Palmer, ça c'est dans les vestiaires, un ami qui m'a dit, Alex, que je salue bien, avec ça, et qui m'a dit ouais, si tu marques aujourd'hui, Noé fait ça. Je dis mais il faut déjà que je marque. Et puis suivant le contexte, je peux pas me permettre de faire une célébration comme ça. Là pour un 3-0, ça allait bien, donc voilà, c'est lui tout seul. Donc on l'a dit, vous êtes désormais en finale de coupe. J'ai presque envie de dire que vous avez l'habitude puisque c'est la deuxième fois en 2 ans. Je vais te montrer un souvenir. Donc là on est en finale de coupe de la saison passée. Et c'est encore remporté. C'était le 2-0 contre le FC Assan. Ouais. C'est le beau souvenir. Avec les commentaires de Joël Brunner, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'on salue. Ah, là, t'étais en confiance, tu parlais de confiance justement. Ouais, je crois, apparemment. Mais ouais, là, nous, la même chose, je me sens que j'avais pas réfléchi. Et puis après, il y a tout qui va très vite. Mais ouais, là, à ce moment-là, non plus, j'ai dû pas réfléchir, puis j'ai shooté, puis c'est passé quoi. Il y a un extrait qu'on tenait à te montrer, à te diffuser. On voulait avoir ta réaction. C'est une interview qui a été enregistrée après l'autre demi-finale qui se jouait entre le Stade Lozanouchi et Aigle. Donc un joueur du FC Aigle, Diogo Esteves. Je te propose qu'on écoute ça et qu'on écoute ta réaction juste après. Maintenant, vous aurez une finale face à Gennevilliers-Begnien. Tout à fait. J'imagine que du coup, ça va être votre objectif de remporter. Ouais, mais on va la gagner. C'est Gennevilliers 3-0 et ciao, fini. On veut la réponse là, on veut... Non, il est confiant, tant mieux pour lui et tant mieux pour son équipe. Après, c'est une interview assez... Enfin, c'est marrant. Quoi. Oui,
Et puis c'est bon enfant. Ouais, et puis c'est bah, voilà, on verra, on aura la réponse le 19 mai à Colovray. Donc voilà, on verra à la fin du match si on pourrait lui dire un mot sur cette interview. Et du coup, Noé, un petit pronostic, toi, sur le match? Tu veux te mouiller ou Non. tu la joues prudent? Ouais, je la joue prudent, je préfère la jouer prudent. Je préfère. Donc voilà l'affiche, hein, vous la voyez. Ce sera le 19 mai prochain à Colovray-Agnon, Genneulles-les-Bagnins contre Aigle. C'est un match qui s'est déjà déroulé cette saison, en amical. Vous avez déjà joué contre Aigle. J'étais présent à ce match. C'était comment de jouer contre Aigle? Là, on te voit encore une fois avoir le ballon. Tu as marqué là sur cette action ou pas? Non, je crois pas. Non, effectivement, non. C'était un match, je me rappelle, sur synthétique c'est toujours compliqué de jouer, d'autant plus pour les équipes qui viennent jouer chez nous parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Nous on a quand même cet avantage d'avoir l'habitude avant la saison de s'entraîner là-dessus, etc. Mais je me souviens que c'était un match compliqué et très serré, vu qu'on a fini par gagner. Mais voilà, c'était un beau match. Il faudra. Tout est à refaire alors le 19 mai. Je pense que ce sera un match complètement différent. Là, c'était un terrain poil plus grand quand Exactement. même. Avec un enjeu totalement différent. Ça attend, je pense, à un match complètement différent. Je voulais qu'on parle de toi sur le terrain, mais on t'a aussi vu en dehors des terrains. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de quelque chose et tu nous expliques. Ouais, bon, c'est. Le deuxième gagnant, justement, gagnant de la part de tous les créateurs de contenu, c'est lui qui a eu la meilleure note dans sa catégorie. Du bruit pour Noé, s'il vous plaît. Donc là, on te voit avec Neymar. Ouais. C'est assez surréaliste comme image. Ouais, c'est vrai que même moi j'ai entendu parler aujourd'hui à. Là, c'est toi avec Neymar. C'était comment ce moment là? Non, franchement, c'était incroyable. Et même encore au jour d'aujourd'hui, je pense que je réalise toujours pas que j'ai pu serrer la main comme ça à Neymar et qu'il m'ait remis un trophée en main. Mais c'était un événement incroyable. Et puis, merci Puma. C'était quoi cet événement? Tu peux nous raconter un peu dans quel contexte t'as été invité? Du coup, comme moi et mes deux amis, on fait des vidéos sur les réseaux, on est créateur de contenu de football. Et puis, on est en collaboration avec Puma, mais sans contrat, etc. Et puis, ils nous avaient invités pour la promotion des nouvelles chaussures de Neymar, où ils invitaient tous les influenceurs à peu près du monde pour essayer ces nouvelles chaussures et faire quelques petits exercices de technique, de vitesse et de précision. Et puis, si suivant ton résultat, t'arrives à la finale, etc., que j'ai réussi à atteindre. Et puis, j'ai réussi à gagner cette finale, et puis du coup, il m'a remis ce trophée. Ok, donc c'est le trophée du meilleur créateur de contenu lors de cet événement. Lors de cet événement, okay. Faut bien préciser lors de cet événement. Je te propose qu'on regarde un petit extrait d'un des exercices que t'as fait. Ouais. Non, c'est vrai que c'est drôle. Je voulais montrer cette passe. Ouais, catastrophe. Il y a la tête de Neymar juste après, ça va bien faire rire. Il se passe quoi là? Il y avait quand même le stress de faire ça devant Neymar. Bien de passer, ouais. On va le revoir. Donc là, il s'agissait juste de tirer sur des petits carrés et on voit, bon après, Ouais, c'est une passe en école de foot, ça, hein, mais avec le stress déjà sans Neymar. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on a fait cet exercice sans Neymar. Mais avec juste 30 ou 50 personnes autour, moi, j'étais déjà moyennement à l'aise puis déjà stressé. Et puis là de savoir qu'il y avait Neymar en mode de moi qui allait mettre une note sur ma façon de jouer. J'adore dans l'extrait entier, qui d'ailleurs qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube CH Soccer. On le voit vraiment analyser, il est là à regarder. J'imagine le stress, en tout cas c'est une super séquence. D'ailleurs, il y avait des notes, ces exercices, c'est bien juste. Ouais. Tu te rappelles de ta note ou pas? Ouais, il m'avait mis 9 sur 10, donc j'étais plutôt satisfait. Apparemment, il m'aurait bien mis 10 sur 10, mais c'est ce petit passage qu'il y a fait. Et c'est quoi l'association de se dire, j'ai fait un exercice de passe et Neymar m'a mis 9 sur 10. Ouais. Incroyable, mais validé par Neymar. Hein. Ouais, validé par Neymar, mais toujours, c'est un truc que je pense que je réalise pas assez et que quand j'en parle pas avec les gens, je. Mais c'est vrai que t'as une anecdote de fou à raconter en soirée. C'est vrai que tu peux dire. D'ailleurs, les coéquipiers dans le vestiaire t'ont dit quoi? Ouais, ils m'ont bien chambré, ils ont bien rigolé. Il y en a qui rigolaient de savoir que. Parce que je suis pas du tout le plus technique de mon équipe. Donc il y en a qui rigolaient de savoir que j'avais gagné un prix comme ça, quoi. Mais bonne ambiance. D'ailleurs, c'est le plus beau souvenir de ta vie, j'imagine. Ouais, là jusqu'à maintenant, ça fait partie du top 3 en tout cas, ouais, c'est sûr. Peut-être le doublé, le 19 mai qui passera, mais j'ai des doutes là-dessus. Ouais, c'est vrai que si on fait le doublé le 19 mai, ça fera partie aussi, je pense, de mon top 3. C'est beau. Prochaine question, Noé Giannina, je vais te montrer quelque chose, tu vas me dire si c'est important pour toi, ça.
Donc on voit le classement, la liste des meilleurs buteurs de la saison. Noé Janina t'occupe la 2e position avec 15 réalisations. Devant toi, Nika Mogu, joueur de Morges, un gros calibre, Ouais, c'est sûr. un gros buteur. C'est important pour toi ce classement ou qu'est-ce que tu penses honnêtement de... Oui, alors c'est important oui et non. Enfin, c'est pas du tout la priorité. Disons que je préfère avoir le nom de l'équipe, de notre équipe tout en haut que le mien dans la liste des buteurs. Mais après, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir et qui, moi personnellement, quand je vois ce résultat, ça me fait toujours plaisir et c'est peut-être ce qui me met en confiance aussi pendant les matchs. Mais après, c'est secondaire par rapport à la performance de l'équipe, quoi. Ok, donc l'esprit collectif, Si je peux, même si ça fait plaisir, oui, faut le bien dire. sûr, on va pas se le cacher, mais Soyons honnêtes. c'est sûr que si on peut gagner la finale et qu'on me dit tu marques pas, avec plaisir, je signe, quoi. Ok. Pour finir cette séquence de l'invité de la semaine, on vous a demandé sur Instagram de poser vos questions à Noé Janina. Vous avez été nombreux à le faire. Je vous propose qu'on en lise certaines et que tu répondes honnêtement. Alors la première question, c'est Yemi_5 qui nous demande pourquoi ne rejoint-il pas une meilleure équipe. Donc là, Alors déjà, c'est une très bonne équipe. alors c'est vrai qu'on sent un peu le pic, enfin la pique ou le pic, ouais, de Yemi5 là qui tacle un peu Genolier-Benien, mais bon, j'ai mis cette question parce que ça ouvre à cette question. Est-ce que tu as déjà pensé à rejoindre une équipe qui joue dans une meilleure ligue, ou est-ce que tu as déjà été attiré par des équipes de plus haut niveau que Genolier-Benien Non, pas vraiment. Enfin, quand je suis arrivé à Genolier-Benien en 2e Ligue Inter, je savais que c'était un très bon niveau. Déjà, et puis, malheureusement, on n'a pas fait long feu. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à partir ailleurs parce que, pour moi, la chose la primordiale, c'est le plaisir et puis de retrouver ses amis et puis bien sûr. vraiment prendre du plaisir. Et puis là, de voir qu'on peut vivre des matchs comme la Coupe Vaudoise, des expériences comme ça de malade en étant juste en 2e Ligue. Et puis, franchement, pourquoi partir? Exactement, pourquoi partir? Il y a tous mes amis, c'est un club vraiment familial, donc non, je suis très bien, à Genolier. Est-ce que des clubs t'ont déjà proposé de signer plus haut? Non, il y avait eu des rumeurs, mais moi en tout cas, on m'a jamais contacté. N'hésitez pas si vous voyez cette vidéo. Ou pas. Il a dit qu'il était très bien. Il a dit qu'il était très bien ici. Fidélité à Genolier-Benien. C'est vrai. On parlait de fidélité, je vais pas quand même, ça va. L'amour du beau jeu en premier. Et oui, le cœur jaune et vert. La deuxième question, c'est Lohan.gs qui nous demande: est-il intéressé par le projet de Cossonay qui est en 5e Ligue? Non, pas vraiment. Alors, là, ça c'est la question inverse. Je pense qu'on peut aller assez vite là-dessus. Ouais, je pense que bien. En 2e Ligue, donc. En tout cas, on souhaite beaucoup de réussite au projet de Cossonay en 5e Ligue. Bien sûr. La troisième question, c'est Tepsco qui nous demande: quelle est l'équipe que tu aimes le moins et le plus affronter dans ton groupe en 2e Ligue? C'est une bonne question. Que j'aime le plus affronter. C'est sûr que les derbies, c'est toujours sympa à jouer. Le FC Gland, c'est notre plus grand rival. Puis c'est le plus grand derby qu'on joue dans notre région. Donc c'est toujours vraiment cool à jouer parce qu'il y a souvent beaucoup de monde. Et puis en soi, c'est des connaissances aussi dans l'équipe adverse. Ouais. Donc c'est toujours des matchs avec certes de la tension, mais c'est toujours quand même cool à jouer. Et puis l'équipe que j'aime le moins, je sais pas, j'ai jamais pensé à... Ouais, c'est difficile à dire. Ouais, il n'y a pas une équipe que j'aime moins jouer forcément qu'une autre. D'ailleurs, ça fait quoi d'affronter tes potes dans d'autres équipes? Ça me fait sourire. C'est au FC Gland, David Barbet, que je salue bien, qui est dans ma classe actuellement. Donc on arrive en cours après, sur le résultat, il y en a un qui fait le malin. Noé Janina, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir pris ce temps pour répondre à ces quelques questions. Tu vas rester avec nous, on va passer tout de suite à la deuxième rubrique qui est le top 5 du week-end. Et avant de commencer ce top 5 du week-end, une info fraîche qui est tombée. Alexian, tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Sébastien Gué, l'emblématique coach du FC Reims qui va quitter ses fonctions à la fin de saison. Un coach qui est connu pour avoir fait une causerie d'avant-match à l'été 2022 en parlant de faute. Je propose qu'on la voie tout de suite. C'est parti. Dès aujourd'hui, on pose finale, on pose faute. Il y a les examens. Pas mal de jeunes qui ont leurs examens. Posez quand même vos examens. Mais les gars, autrement, c'est faute. Je pose faute, je dors faute.
Je vis faute, je mange faute. Je me prépare. Je sors pas le samedi soir. Je parle de faute à ma copine, tout le temps. Elle doit vous dire, je n'ai rien à foutre de ton faute, j'en ai marre, pense à moi. Non, c'est faute à quoi, les gars? Maintenant, les gars, on sort de ce vestiaire en équipe. Et on gagne en équipe, les gars! Allez! Allez à fond, hein! Un bien beau discours de Sébastien Gué qui a dû bien motiver ses équipes et ça a fonctionné puisqu'ils ont réussi à se promouvoir en 3e ligue à l'issue de la saison là. Sébastien Gué qu'on a contacté et qui nous a laissé un petit message pour nous expliquer les raisons de son départ. Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Alors voilà les raisons de mon départ. Ça fait 8 ans que j'ai repris cette équipe du FC Reims. Et puis je pense que voilà, c'est le moment d'amener du sang neuf et puis de donner une chance à cette équipe aussi de pouvoir franchir une nouvelle étape. Hein. Il y a pas mal de jeunes, hein. La plupart ils m'ont connu depuis de nombreuses années, donc je pense que c'est bien qu'ils aient un nouvel entraîneur aussi, un nouveau coach pour progresser. Et puis voilà, Dylan s'est très bien intégré. Il est arrivé il y a 2 ans, il s'investit beaucoup dans l'équipe, il a fait son papier et puis tout de suite j'ai pensé que c'était la personne idéale pour prendre cette équipe. Il est accepté de tous et puis voilà, c'est quelqu'un de posé qui arrive en fin de carrière de joueur et je suis persuadé qu'il va faire d'excellents jobs dans cette équipe en amenant une nouvelle vision et puis je pense que ce sera très bien. Pour ma part, voilà, je suis toujours motivé, hein. On joue cette fin de saison à fond, donc toujours motivé pour le club, pour l'équipe, mais voilà, il faut penser avant tout à la progression des joueurs et puis à l'avenir de l'équipe et puis l'avenir du club. Il n'y a que ça d'important, l'avenir du club. On voit un Sébastien Gué qui veut essayer de finir sur une bonne note, qui pense au club avant la personne, comme toi Noé d'ailleurs. Et puis on salue Dylan qui fait partie de Proxy Foot, qui va prendre la place l'an prochain sur le banc du FC Reims. Joueur de la première équipe, il va jouer à la 2 avec les plus 30, détente. Et puis il attend un nouveau défi avec le FC Reims, beaucoup de challenges. En tout cas, il voit beaucoup de potentiel dans l'équipe et on lui souhaite que de la réussite pour la saison prochaine. Dylan Porcher, hein, qu'on a vu dans ce petit diaporama de photos, qu'on salue, qu'on souhaite plein de succès pour la reprise de cette équipe. Je propose qu'on commence le top 5 du week-end avec le premier match. C'était un match de coupe auquel on a assisté. C'était ce match entre Aigle et le Stade Lozanouchi. Exactement, Stade Lozanouchi SA qui s'est incliné face à Aigle au tir au but. 2 équipes qui n'ont pas proposé grand chose durant ce match. Le reporter sur place nous a dit que c'était pas une très belle demi-finale, mais je pense que l'enjeu a pris nettement le pas sur le jeu. L'ouverture du score par Aigle, par Diogo Esteves, qu'on a vu en interview avant, 3-0 sans souci, qui a réussi à marquer sur un débordement de Soumalia, qui est un score plutôt logique. Les visiteurs mettent la pression, mais Aigle dispose de plusieurs chances de faire le break. Finalement, il n'arrive pas. Aigle baisse en qualité, un peu de fatigue durant le match quand même. Et ces derniers vont se faire égaliser par un penalty de Nguessan. La fin de match, par contre, elle est complètement folle. 2 équipes très offensives qui voulaient aller vers l'avant, absolument marquer ce 2e but pour éviter ces fameuses séances de tir au but qui font toujours peur aux équipes. Aigle va rater en premier par Latifi, le pauvre qui met son équipe en danger. Mais le Cello va également rater son tir au but. Aigle en finale de Coupe Vaudoise. Et au final, Kessa ose une panenka, mais complètement ratée. Et Aigle, évidemment, deuxième penalty raté, va surtout pas laisser passer l'occasion de prendre la place en finale et d'affronter Genelier-Bonien le 19 mai. Le deuxième match de ce top 5, c'est un match de 2e ligue dans le groupe 1 entre le FC Gland et le FC Donlois. Tout à fait, un match qui n'a pas été très spectaculaire en première mi-temps selon notre reporter sur place Patrick. Un Donlois qui est relativement attentiste. On voit qu'il joue la relégation, on tient le 0-0, on fait les comptes et on espère prendre les 3 points. Donc Gland s'est créé énormément d'occasions, mais Gland est connu cette année pour avoir des gros problèmes de finition et ça s'est confirmé durant ce match. Donnelois n'a pas su créer trop d'occasions.
mais ils ont réussi à mettre Gland parfois en danger lors de ses contres. À la 36e minute, Nathan Ozzy a marqué le premier but du match. Par contre, jusqu'à la fin de la première mi-temps, il n'y a plus rien eu. Seconde mi-temps qui était nettement plus ouverte, avec Donelois qui va créer du jeu, se mettre en avant, se mettre en danger. L'obligation de résultat, surtout que Launay a gagné. Donelois s'est créé plusieurs occasions dangereuses dans la surface de Gland, mais malheureusement, ça n'a rien donné pour eux. Gland a dominé, il y a eu comme 5-6 occasions. Donelois n'a pas fait tout le jeu non plus, et ces derniers vont réussir à faire le break grâce à Pereira dos Santos qui fait un joli crochet sur le gardien suite à une belle balle piquée de son coéquipier. Il marque 2-0. Donelois tout en temps en fin de match pour remonter au 2-1, 2-2, mais malheureusement ces derniers ne vont pas réussir à prendre les 3 points et se mettent en gros danger mercredi face à Launay pour le maintien. Ouais, 3 points super importants pour les hommes de Yannick Taché, hein, pour leur permettre de rester au contact des 2 premiers. Je pense que le FC Gland va regretter sa défaite contre Forward Morges, 3-2 alors qu'il menait 2-0 en première mi-temps. C'est des points qui valaient très cher dans cette course au final de promotion. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est 3 points perdus. Ben, là, on voit à l'heure actuelle Forward Morges qui a 6 points d'avance, si je dis pas de bêtises, sur le FC Gland. Ce match à 6 points qui coûte très cher. Gland aurait été en place de barragiste, 1 point devant Stade Lausanne-Ouchy. On aurait une fin de saison complètement folle avec 3 équipes en 1 point. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Forward Morges s'est imposé 2-0 ce week-end face à Chavornay. Et donc, du coup, ils prennent une belle option pour les finales. Mais attention, il reste 4 matchs. Beaucoup d'équipes peuvent aller en finale. Donc, rien n'est joué dans ce groupe fou. On écoute tout de suite la réaction de Florian Assisi. Tu le connais ? Oui, je connais des noms, mais pas personnellement. Okay. On l'écoute. Florian Assisi, oui. FC Gland Donelois 2-0. Comment c'était pour vous sur le terrain ? Première mi-temps bien au niveau du jeu, mais on voit qu'on a toujours ce petit truc où on doit marquer ce goal, où c'est difficile pour nous. Mais du coup largement satisfait, on gagne, ça fait du bien pour le moral, pour l'équipe, parce qu'on bosse je pense bien. Et tout ce qu'on met en place au niveau du jeu, etc., c'est en ordre, mais on voit qu'on manque encore de tuer le match au bon moment, on le tue en fin de match, mais on va dire que si on le fait plus tôt, ça nous arrange et puis ça facilite un peu les choses. Mmh. Tu t'es beaucoup dépensé sur le front de l'attaque, à gauche, à droite, devant, sur le front de l'attaque aussi même. Et au final, 2-0, on a attendu le deuxième, mais finalement, il est quand même venu. Ouais, exactement, ouais, c'est un peu ce que je disais. Au niveau des efforts, des actions qu'on a, je pense qu'on peut le marquer plus tôt, ce 2-0. Il arrive quand même tard. Mais bon, on retient l'essentiel, on l'a marqué, on a gagné. Surtout, on ne s'est pas pris de goal. Je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'actions, ils n'ont pas été très très dangereux. On était quand même solide derrière et je pense que c'est l'essentiel. Les changements de formation pendant le match, vous avez commencé à 4, après vous avez passé à 3. C'est ça qui vous permet de marquer. Est-ce que c'est compliqué sur le terrain? Parce que j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de permutations quand il y a des changements. Est-ce que c'est compliqué à gérer ou vous avez l'habitude? En fait, bon, on est resté à 4 derrière, mais c'est vrai qu'on a souvent ce latéral qui rentre à l'intérieur et qui fait qu'après on reste que à 3 derrière. Et je pense que ça amène pas mal dans le jeu, surtout quand on domine, qu'on a le ballon. Ça nous permet d'avoir un homme supplémentaire offensivement pour faire du jeu. Et ça c'est un truc au niveau des mouvements et de la tactique, on travaille beaucoup, que ce soit avec la vidéo, les coachs, tout ce qu'ils mettent en place. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place et je pense que là maintenant ça l'est enfin. Gland qui souligne encore une fois le manque de finition de l'équipe. On voit qu'au classement ça peut les tuer cette saison malheureusement. Et le deuxième arrive trop tardivement. À 1-0 contre Donelois qui essaie de contre-attaquer, prendre tous les risques pour avoir le maintien, c'est jouer à se faire peur. Heureusement pour eux, ils marquent le 2-0 très tardivement, mais ça sur les 3 points. Du côté de Donelois, ils sont tous fixés pour le match contre la relégation ce mercredi face à Launay. Le troisième match de ce top 5 du week-end, c'est un match entre le FC Launay et le FC Grandson-Tuileries qui a eu lieu à Launay, dimanche après-midi. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Benito Lerose, coach du FC Launay, très satisfait après cette victoire contre Grandson-Tuileries. Benito Lerose, félicitations. Merci. Super victoire, merci, 5-1. Merci. Une victoire importante puisque ça vous éloigne de la barre. Quel est votre premier sentiment déjà? Déjà, je dois remercier les garçons qui ont fait un super match. On l'a bien préparé toute la semaine. La prestation, je pense qu'on l'a eu, 5-1. Je dois dire, voilà, tout s'est bien passé. Tout ce qu'on avait mis en place, le plat du match et tout. Après, tout le monde il a joué, tout le monde il est content et voilà, on va faire la fête. On peut dire que le FC Launay est maintenu, il reste 4 matchs. Non, encore non. Mercredi, on a un autre match point à jouer contre Donelois et on doit penser à ce match-là. Aujourd'hui, on va fêter 2 minutes, mais après, moi, je me vais concentrer à préparer Donelois et finir là peut-être. Si on gagne contre Donelois ou pas perdre, on a 2 résultats à jouer. Et après, je pense que c'est bon.
Je pense après. Le foot, c'est bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Et injuste aussi des fois. Bon, après, il reste 4 matchs, 12 points. Vous avez 7 points d'avance désormais sur Denois. Tout à fait, ouais. C'était quoi les instructions avant ce match aux joueurs? Bon, nous, on avait préparé le match en façon du premier match du premier tour. Après, voilà, ça peut changer. Vous avez la théorie, c'est la théorie. Après, sur le terrain, nous, on avait préparé de jouer dans l'axe plus parce qu'on a vu le match premier tour, ils étaient un peu faibles dans l'axe. Après, on a vu qu'ils prenaient tout le temps Marco à 2. On a commencé à jouer sur les côtés où on a vu qu'ils étaient un peu plus faibles. Et là, on a exploité ça. Et là, les goals sont arrivés de Joël, d'Anthony. Voilà, c'est top. Voilà. Tout s'est bien passé. Quand on gagne, tout va bien. Tout est bon. Le score, il était sans appel, une large avance. Comment est-ce que vous expliquez? Est-ce que Launay était meilleur aujourd'hui réellement? Oui, oui. Bon, déjà là, on récupère pas mal de joueurs. Hein. Anthony, il était blessé. Fabio, il revient. Vous voyez, même les changements. Même si on fait les changements, on prépare la qualité de l'équipe. Après, au niveau technique, on est bon. Des fois, l'équipe, je dis plusieurs fois, il faut rester plus calme, faire tourner plus le ballon. Et des fois, ils essayent tout le temps d'aller vers l'avant sans se contre un mur. Je dis, si on se tape contre un mur, on va se casser la tête. Des fois, il faut le contourner, dépasser, pénétrer. Mais aujourd'hui, je ne peux rien reprocher. Je dis c'était voilà, c'est top. Et là, attention, en plus hier on a gagné avec les Inter contre l'Italie à Genève, les premiers. Un week-end magnifique pour moi. Plein de succès pour ces 4 derniers matchs. Hein. Merci beaucoup, Benito Le Rose, hein, merci beaucoup. Merci à vous. Décidément, un Benito Le Rose très actif, qui entraîne 2 équipes, et un week-end plein de succès. Donc peut-être mercredi déjà le maintien pour Launay, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et le sprint final avec ces Inter, un titre à aller chercher, un seul point de retard, tout est faisable, surtout en junior, on le sait assez. L'incidence au classement en deuxième ligue dans ce groupe 1? Alors tout d'abord on va parler du FC Gland, de Yannick Tachet, qu'on salue d'ailleurs bien. Tout d'abord il faut savoir que le FC Gland réalise une excellente opération qui se rapproche du Stade Lausanne-Ouchy tenu en échec 0-0 face au FC Veneuge. Tu l'as dit bien, Samir avant, je pense qu'ils vont regretter ce match perdu contre Fort-Volmanche 3-2. Ils mènent 2-0, 3-2, c'est un match à 6 points et je pense que ça peut coûter très très cher dans les calculs, dans les comptes en fin de saison. Du côté de Grand-Sang, c'était quand même très compliqué. Je pense que pour moi, avec cette défaite, même si c'était difficile, ils ont complètement abandonné leur chance d'aller au final, même s'il y a 10 points de retard, 12 possibles, mais bon, avec le nombre d'équipes, ça me paraît très très compliqué. Le classement, je pense qu'ils montrent parfaitement leur incapacité à aligner les bons résultats. Une victoire, une défaite, un peu des résultats en yo-yo, on peut dire. Et puis on va dire que le FC Launay de Benito Le Rose, c'est un adversaire qui est pas facile pour eux. Ils ont déjà perdu en septembre, 2-1, là 5-1. Donc on va dire que c'est un peu leur bête noire. En parlant de Launay, ces derniers réalisent une excellente opération. Ils s'éloignent à 7 points du premier relégable avec 4 matchs restants, donc Denelois, mission très compliquée. Eux, ils peuvent s'assurer le maintien dès ce mercredi, justement face à Denelois, avec 10 points d'avance, 3 matchs. Les carottes sont cuites, comme on dit. Et puis Denelois, eux, font une très très mauvaise opération. Ils voient Launay à 7 points, Champagne Sport qui a fait un match nul ce week-end, qui maintenant en a 6. Quand même une dynamique inquiétante pour Denelois, avec un seul point obtenu lors de ses 4 derniers matchs. Et comme je l'ai dit, c'est le match de la dernière chance. Même un match nul pour Denelois ne suffira pas pour se maintenir. Noé Janina, toi, quand tu vois ce classement, ça t'évoque quoi de voir Gennelet-Beugnin aussi bas? Je me dis qu'on a rien à faire ici, sans être trop, bien sûr, arrogant comme ça, mais disons qu'en voyant le bon deuxième tour qu'on fait, je pense qu'on ne doit pas être à cette 9e place et qu'on devrait se trouver quand même un peu mieux classé. C'est vrai qu'il y a eu une vraie réaction entre le premier tour et le deuxième tour dans votre équipe, ça a fait plaisir à voir. C'est quoi la place que tu penses que Gennelet-Beugnin mériterait sur cette saison, selon toi? Sur cette saison, le premier tour, on peut pas dire qu'on mérite mieux parce que, oui, il y a des fois où on a manqué de chance et puis d'effectifs, mais je pense qu'on peut faire au moins partie du top 5 et puis au moins du top 5. Un bel objectif pour l'an prochain, on va dire ça. Ouais, exactement. Et le 4e match de ce top 5 du week-end, c'est une rencontre de 3e ligue dans le groupe 1, une rencontre au sommet entre le FC Cublan et le FC Bursin-Rolperrois. Les deux équipes qui occupent les 2 premières places du classement et qui se sont quittées sur le score de 1 partout. Un résultat qui, j'imagine, satisfait les 2 équipes, Alexian. Tout à fait, un match nul satisfaisant pour toutes les parties. Par contre, le match était quand même relativement décevant pour dire que c'était le haut de tableau de 3e ligue et le choc du week-end. On va commencer par un premier quart d'heure qui est relativement attentiste, à l'exception d'une jolie frappe de Giuseppe Morello, la nouvelle recrue hivernale de Bursin-Rolperrois. La première mi-temps peut se résumer sur une
une chose, c'est un festival de coups de pied arrêtés. Il y a eu du corner, du coup franc, en veux-tu, en voici. Et comme il a dit l'inspecteur de la CVF Fair Play, c'est quand même relativement bas pour une affiche de haut de tableau de 3ème ligue. C'est ses mots. Il y a eu beaucoup d'imprécisions durant cette rencontre, mais BRP va réussir à ouvrir la main grâce à une erreur défensive de la défense des cubes blancs et une belle finition plutôt qu'une véritable création de jeu de la part de Vigan Rexheim. Un joli ballon piqué et une belle célébration contre le poteau de corner. Les joueurs de cubes blancs vont réagir et vont réussir à égaliser grâce à une magnifique frappe de Trivino qui a très bien compris le placement 3 lancé du gardien adverse. En seconde mi-temps, les occasions étaient relativement pauvres, à l'exception d'un corner relativement précis de Ferreira, bien détourné par le gardien des cubes blancs, Correa. Le fait de jeu principal, ça reste le carton rouge direct de Morera. Ce dernier à la base avait un carton jaune, mais l'arbitre, ayant vu le sang et comme c'était un tacle relativement violent, a décidé de changer d'avis et de donner un carton rouge direct, synonyme de retour au vestiaire pour le joueur de BRP. Le rythme de la rencontre, Samir, était beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant. Et Cublon s'est dit, allez, on va chercher les 3 points puisqu'on a un homme de plus. Mais BRP était relativement dangereux en contre-attaque et a réussi à freiner les ardeurs des Cublons. Et en toute fin de match, on peut quand même signaler une main qui pour moi n'est pas sifflée, qui aurait pu être pénalty. Bon, c'est à quel point les arbitres ont un rôle difficile dans le jeu, donc c'est pas la faute de l'arbitre. On va dire que voilà, c'est des faits de jeu qui sont difficiles à juger, qu'on peut dire il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Mais au final, un match nul plutôt logique entre les deux formations, mais ça arrange tout le monde, comme on l'a dit auparavant. Alexian, il me semble que tu allais recueillir les premières réactions de José Caballero et du buteur de Écu Blanc, Guillaume Trivino, je vous propose qu'on écoute tout de suite. Bon, il nous a manqué pouvoir faire un match complet. On fait une très très belle première mi-temps. On aurait dû prendre un petit peu plus d'avance, en tout cas ne pas prendre ce 1 avant la mi-temps. Et voilà, puis sur la deuxième, comme je disais, le match était beaucoup plus haché. On n'a pas réussi forcément à se créer beaucoup d'occasions. On a été coupé un petit peu dans notre élan sur la deuxième mi-temps, mais très fiers de l'équipe parce qu'ils font une très belle première mi-temps. Ils sont battus jusqu'au bout et on savait que ça allait être un match serré contre une belle équipe en face aussi. Et je pense que voilà, le match nul n'est pas mauvais, on va dire. Ouais, je pense qu'aujourd'hui on a joué un peu la sécurité. On a essayé de temporiser le jeu, de ne pas trop se lancer vers l'avant, de bien bloquer à l'arrière. Je pense qu'au milieu de terrain, il manquait un petit peu de fluidité dans le jeu, un peu de finition, enfin le petit dernier geste qui manquait à la fin et puis il manquait un petit goal pour décrocher la victoire. Je pense qu'on n'est pas passé loin de cette victoire à la maison. Mais on n'est pas déçu du résultat, donc on garde cette première place et puis c'est tout ce qui est tout bon pour la suite, quoi, pour ces finales. On y croit, donc on va essayer de garder cette première place encore longtemps. José Caballero qui, malgré le nul, préfère quand même souligner la belle prestation de son équipe, notamment en première mi-temps. Une deuxième mi-temps plutôt hachée, mais voilà, c'est le football. Et au final, il retient comme quoi le destin est entre leurs mains. Et aussi, en dimanche, on peut dire qu'il file la patate chaude avec Cublon qui doit affronter Prangin, le club de ton village, dans un match de haut de tableau du groupe 1 de 3ème ligue. Du côté des Cublons, on met pas mal en avant les erreurs techniques, beaucoup d'imprécisions, plutôt du milieu et de l'attaque. Et sans cette magnifique inspiration de Guillaume Trivino, et Cublon repère la défaite en ce samedi soir. Quelques anecdotes assez sympathiques autour de ce match que m'a raconté. Tout d'abord, même si le spectacle n'était pas le meilleur sur le terrain, par contre les lumières, elles, ont fait le spectacle, puisque les lumières du stade se sont éteintes à pas moins de 3 reprises, ce qui a interrompu le jeu, c'était assez marrant. Sérieux ? Eh oui, c'est sérieux. Les joueurs de Turk Lausanne étaient présents en nombre. Il faut savoir une chose, c'est que Turk Lausanne et Cublon, beaucoup de joueurs ont passé à travers les deux clubs. Et bien évidemment, Turk Lausanne était à fond pour Cublon, parce que comme ça, BRP perdait 3 points et se rapprochait à 3 points, puisqu'ils ont gagné ce week-end. Donc les joueurs de Turk Lausanne qui visent la finale, les finales de promotion, depuis quelques années, ils veulent voir les adversaires les plus proches tomber, ce qui est tout à fait logique. Au final, on peut presque dire que le spectacle était plus intéressant en dehors du terrain que sur le terrain, malheureusement, malgré la prestation défensive et très disciplinée des deux équipes. L'incidence au classement, Samir ? C'est vrai que c'était un match qui a arrangé les deux équipes en tête du classement. Si on s'intéresse un peu justement à ce classement, tu l'as déjà dit, Turk Lausanne et le FC Prangin Sport qui talonnent ces deux équipes. Il y a 4 équipes qui se battent pour ces finales de promotion, mais ça me semble compliqué. Il reste quelques matchs. En tout cas, tout est encore possible pour 4 équipes. Alexian, un mot sur les relégués, sur le bas de classement ? Italian Nyon qui réalise une saison
ouais, on va dire catastrophique, qui prend, comme le titre est la côte, casquette sur casquette. Donc eux, ils sont déjà relégués depuis bien longtemps. Et puis, Pied du Jura qui a 1,5 pied en face de la relégation. Je pense qu'un miracle ne suffira pas pour être maintenu en 3e ligue cette saison, malheureusement. Donc ils ont un Pied du Jura et demi en 4e ligue. Voilà, c'est un beau jeu de mots, Samir. Je sens que tu l'as préparé avant l'émission. C'est beau, c'est beau. Même pas. Je vous propose qu'on passe tout de suite à cette dernière rencontre du top 5 du week-end. C'est un match féminin entre l'Uester-Sainte en 3e ligue contre Aire-le-Lignon. Un match qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Le match choc du week-end, on peut le dire ça, dans la 3e ligue féminine. Terre-Sainte qui avait l'occasion d'aller chercher son premier titre et une promotion méritée en 2e ligue inter. Malheureusement pour elle, ces dernières doivent patienter parce que les Genevoises prennent un meilleur départ dès la 4e minute avec un goal de Méga qui devance la gardienne de Terre-Sainte. On a senti, selon nos reporters sur place, un Terre-Sainte très crispé par l'enjeu. Ils ont mis beaucoup de temps à mettre dans le match, créer des occasions, mais ces dernières ont été plus proches de prendre le 2-0 que le 1-1. Mais malgré l'effet de jeu, le cours du jeu, ces dernières réussissent à égaliser peu avant la mi-temps grâce à Delso. La meilleure buteuse s'est également créé une énorme occasion en seconde mi-temps. Une occasion qui a été manquée. Décidément, c'est pas son jour, cette meilleure buteuse. Les deux équipes, fait intéressant, ont trouvé toutes les deux la barre transversale. D'abord Aire-le-Lignon qui a trouvé la barre transversale, puis ensuite Terre-Sainte. Terre-Sainte a fini à 10 avec l'expulsion d'une de leurs joueuses, je n'ai plus le nom en tête malheureusement, mais a réussi à tenir les localisations pour rester invaincu cette saison. Et maintenant en 7 points d'avance à 4 matchs de la fin, ou 3 matchs je crois. Et donc du coup, peuvent fêter leur titre dès ce samedi sur le terrain de Prangin. On écoute tout de suite Salma Guili. Bon, malheureusement le titre n'est pas pour aujourd'hui, mais voilà, vous n'avez pas perdu, je pense que c'est le plus important. Ouais. On avait des speeches, on a bien parlé, on a bien préparé le match et puis on voulait partir sur la victoire, mais le nul nous va très bien et puis voilà, c'est un très bon match. C'est un très bon match, justement, on perdit 1-0, vous avez réussi à revenir, vous n'avez jamais douté. Non, et même à la mi-temps, on les a entendus s'énerver dans les vestiaires. Nous, on était sûrs de nous, on savait que l'issue de ce match était bon pour nous. Et puis, on est rentré dans le terrain confidente, quoi. Donc, c'est une très bonne chose pour nous, quoi. Qu'est-ce qui a manqué peut-être pour passer l'épaule et gagner ce match et puis fêter le titre ici devant le public ? Peut-être une frappe pied droit, du coup, sur moi, parce que sacré poteau. Mais pas l'envie, parce qu'on est rentré dans le terrain avec la niaque, quoi. Mais je dirais, une efficacité devant les buts et puis peut-être un peu plus de préparation physique sûrement. Et donc le prochain match normalement ça devrait être plus... Ouais, oui bien sûr, et puis de toute façon on se pose même pas la question. On se pose même pas la question. Et maintenant voilà, vous essayez de faire le doublé, j'imagine encore la finale de coupe, c'est magnifique. Ouais, on est préparé et puis on est surtout très confiante en fait de nous et puis ça joue beaucoup. Qu'est-ce qui fait votre force ? L'esprit d'équipe, parce que moi j'arrive dans cette équipe, mais c'est une équipe qui fait déjà plusieurs années, qui a déjà monté la 4e ligue, et puis c'est des filles qu'on connaît, qu'on voit en dehors du foot, des personnes sur qui on peut compter en dehors du terrain et sur le terrain, alors je pense que ça fait la force de notre équipe. Terre-Sainte, une équipe décidément très confiante. On voit quand même que malgré un match nul, elles sont persuadées ou prêtes à avoir le titre. Bon, je les comprends, hein. Elles peuvent le valider dès samedi prochain, avoir une promotion bien méritée. Elles sont très focus sur la coupe, elles veulent absolument le doubler cette année. D'ailleurs, les deux équipes junior Terre-Sainte, les FF15 et les FF19, ont également gagné la Coupe Suisse, Coupe Vaudoise, pardon. Donc du coup, on peut avoir un triplé de Terre-Sainte féminine en Coupe Vaudoise cette année, avec 3 catégories différentes qui l'emportent. C'est exceptionnel de leur part. Grosse saison pour Uester-Sainte féminin dans toutes les catégories d'âge. C'est un peu moins le cas pour les actifs, pour les hommes. Oui, les hommes, en première ligue, Terre-Sainte, la première équipe qui descend, la deuxième est en passe de descente, c'est pas officiel encore. Et il faut savoir quand même qu'à Terre-Sainte, tu tombes bien de parler de ça, les catégories juniors, tout le monde parle anglais, à cause des écoles internationales autour. Par contre, chez les actifs, c'est beaucoup moins le cas. Mais par contre, chez les féminines, ça le reste. Thomas m'a indiqué comme quoi, notre reporter sur place, il y avait beaucoup de monde qui parlait anglais dans les tribunes. On regarde l'incidence au classement de cette 3e ligue féminine dans le groupe 1. Il faudra garder un œil du côté du terrain des Abériaux à Prangin samedi prochain pour voir le sacre de Uester-Sainte en 3e ligue. Tout à fait, Terre-Sainte qui est toujours invaincue. 3 matchs de la fin, 7 points, donc une victoire. Et le titre est pour elle, donc le titre est pratiquement fait. C'est une énorme surprise si ces dernières ne seraient pas championnes et pas promues. Il faudrait qu'elles perdent tous leurs matchs et que Aire-le-Lignon gagne tous, donc ce serait vraiment une énorme surprise. Et du côté des Genevoises,
Le titre, enfin la place de dauphin est pratiquement assurée puisqu'elle dispose de 9 points sur Tyran et 13 sur Champel. Ces deux équipes ont respectivement 1 et 2 matchs de moins que ces dernières. En gros, dans ce groupe, en tête, c'est pratiquement fait, les jeux sont pratiquement faits. Et voilà, c'est la fin de ce top 5. Merci Alexian. Je vous propose qu'on passe tout de suite à cette troisième rubrique qui est le jeu. Alexian, tu nous as préparé un truc, tu nous en parles plus juste après ce jingle. Et oui, cette fois, c'est pas Samir qui va préparer le jeu, mais bel et bien moi-même. Vous êtes potes les deux en dehors, donc du coup je me suis dit, allez, c'est moi qui prépare le jeu, vous allez vous affronter, et puis on verra qui c'est le grand vainqueur de ce quiz de cette semaine, pardon. Donc, c'est un quiz sur la Coupe Vaudoise, et la Coupe Vaudoise, bravo pour la qualification encore une fois. Merci. Donc on va poser quelques questions autour de cette Coupe Vaudoise, et ces questions vous aideront à trouver les 15 derniers vainqueurs de la Coupe Vaudoise. Bien évidemment, c'est compliqué, je vous donne quelques indices. Quand je vois vos visages, quand les grosses gouttes tombent. Tu connais les. Pas du tout. Ouais, moi, quelques-uns, mais. Ah bah, il faut avoir creuser les méninges. Hein. Peut-être que les téléspectateurs qui nous voient, eux, feraient mieux que vous. On va voir. Donc, tout de suite, on va poser la première question. Ok. Première question. Sur ces 15 dernières années, est-ce qu'un club a déjà réussi à gagner 2 fois de suite la Coupe Vaudoise? Non. Bonne réponse. Ok. Donc c'est juste le premier qui répond. Et c'est le premier qui répond, oui, je ne l'ai pas précisé pour les questions, c'est le premier qui répond. Après, ça sera chacun son tour pour la deuxième partie. Ouais, mais cette réponse, elle est bientôt plus valable. Peut-être que dans. Exactement. Elle sera bientôt plus valable. Là, Je ne Bonheur peut peut-être faire cet exploit cette année, mais bon, je pense pas, puisque Diego Esteves a dit 3-0 sans souci. Je vais le croire sur parole. Oh, on sortira l'extrait à Diego Esteves. Deuxième question. Quoi qu'il arrive. Donc, le premier qui répond, je reprécise, sur ces 15 dernières années, est-ce qu'un club de 5ème Ligue a réussi à aller en demi-finale en finale. Oui. Non. Et la réponse est oui. Bien joué Samir, 1-1. Ok. C'est le Chile Sport, la deuxième équipe, qui a réussi à aller en finale avec un parcours juste exceptionnel. Ces derniers ont sorti 3 équipes de deuxième ligue, Thierran, Aigle et Launay, et même une deuxième ligue inter avec Concordia. Donc franchement, respect à eux. C'était en quelle année ça? C'est en 2009. Ouais. Ok. Exceptionnel. Bah, c'est la magie de la coupe, ça. Ouais, justement. Voilà. Alors ces derniers ont fait une large défaite contre une équipe que vous devinerez plus tard. Ok. Troisième question. Donc le premier qui répond, là on va le dire, vous levez la main, comme ça je vois, puis il prend le temps de répondre à la question. Pourquoi Montresport n'a pas remporté la Coupe Vaudoise malgré sa victoire sur le terrain en 2022? Vas-y, c'était contre Gland, mais Ouais, je sais pas pourquoi. parce qu'ils avaient un joueur, enfin je crois que c'est dû à un joueur qui avait pas le droit de jouer cette finale. Et pourquoi il n'avait pas le droit de jouer? Sûrement parce que il avait joué dans une ligue plus haute récemment. Exactement. Ouais, c'est un joueur qui était en deuxième ligue. C'était Donc, compliqué. quand on est en deuxième ligue, on peut pas jouer la Coupe Vaudoise. Deuxième ligue inter, pardon, excusez-moi. Et effectivement, bah, ils l'ont mis sur le terrain. C'était qui? Alors, j'ai pas le nom, je me souviens plus là du nom, mais à ce que j'ai compris, là, j'ai aussi en quart et en demi, mais ils ont vu ça beaucoup trop tard, la CVF. Ok. Donc voilà, l'équipe vainqueur a gagné ça sur tapis vert, et puis vous devinerez ça plus tard. Bah, si tu te reconnais, toi qui a fait perdre cette finale à ton équipe, écris-nous pour nous raconter ce qui s'est passé. Alors là, vous allez avoir chacun une réponse. On va commencer par toi, Noé. Sur ces 16 dernières éditions, donc on va inclure 2024, combien d'équipes ont atteint au moins à une reprise les finales? Donc le finaliste et le grand vainqueur. J'ai aucune idée. Allez, donne un chiffre, essaye. 7. 7 7 clubs seulement? Sur les 15 dernières années? Sur les 15 dernières années, combien de clubs? Différents? Ouais, différents. Différents. Ouais, non, Bah, il y a eu... Je dirais il y a eu Gland 2 fois, GB 2 fois. Allez, une réponse rapide, Samir. 13. Alors, 13 Noé. 10. 10. Et c'est Noé qui gagne le point parce que c'était 22 clubs différents. Attends, en 15 ans? En 15 ans, 22 clubs c'est vrai différents. qu'en fait, il y a 2 équipes par finale déjà. Exactement. on a pas bien calculé. Hein. Voilà, mais c'est juste que, voilà, contrairement à d'autres compétitions, c'est souvent les mêmes finalistes. Hein. On va mentionner le Real Madrid en Ligue des Champions. Ouais. Là, le nombre d'équipes différentes est vraiment très grand. Il n'y a que 4 équipes qui ont été 2 fois au plus en finale. C'est impressionnant ça. Gland, GB. Ah non, t'as dit plus de combien de fois? Plus de 2 fois. 2 fois au plus. 2 fois plus. Ok. Il y a aussi Hiver dans Sport, la deuxième monture, et je crois, sauf erreur, Puy, si je dis pas de bêtises. Ouais. Question numéro 5, la dernière, donc du coup 3 pour toi Noé.
Quel est le score le plus courant dans une finale? Mais on prend pas une égalité, donc les tirs au but, égalité, ça ne compte pas. Quel est le... 1-0. Ok, et toi Noé? Généralement les finales c'est des matchs fermés. Non Ouais, bah je vais dire 2. Vous allez être surpris parce que c'est le score le plus courant, c'est 4-1. À 3 reprises, en 2012, 2013 et 2015. Ok. Donc là on va passer à la deuxième partie. Incroyable cette info. Voilà, donc Noé t'étais le plus proche, je te donne le point à toi, 4-1. Samir, il faudra se réveiller pour la deuxième partie. T'inquiète, tranquille. Donc là, on va passer du palmarès des 15 dernières années. Une année sur 2. Tu as le droit à 8 années, vu que tu as un petit bonus, vu que tu as commencé à mener au score. Chacun son tour. Chacun son tour. Donc du coup, Noé, en 2023, qui a gagné? Allez, facile. Genolier Benian. Bien joué. C'était facile celle-là. Samir, qui a gagné en 2022? Golan. Exactement, sans indice. Parfait. 5-1. En 2021, Noé? Aucune idée. Je peux tenter. Vas-y, Samir, tente. C'est l'offre. Yerdon. Et non, il n'y a pas eu de vainqueur. Ah oui, la Coupe d'Os s'est arrêtée. Et 2020 aussi. Avant les quarts de finale, les huitièmes de finale. Et 2020 aussi. Et voilà, voilà un petit point pour plus sur Samir. Hein, ça fait 5-3 si je dis pas de bêtises. 2019. Non, aucune idée. Alors je vais donner un indice. C'est l'équipe réserve d'un des plus importants clubs du canton. Yverdon. Exactement, bien joué, 6-3, bravo. Ah, il prend le large avec cette Samir, 2018, petit indice, ils ont déjà été cités. Puis Et non, c'était le FC Gland. Ah, FC Gland, d'accord, encore. Toujours 6-3. En 2017 pour toi Noé, c'est un club de la région lausannoise en deuxième ligue et il a fait les gros titres dont Proxy Foot ce week-end. Stade Lausanne aussi. Et non, c'était l'ES Malais qui a déclaré forfait pour son match de ce week-end en raison d'un manque de joueurs, beaucoup de blessés, beaucoup de malades, beaucoup de malchance chez Malais. On voit qu'il a très bien suivi l'actualité sur Proxy Foot. Ça fait plaisir de savoir qu'on est lu. Merci beaucoup. J'avais pas la réponse non plus, donc ça va. Samir, pour toi en 2016. On les a 2016. déjà cités aussi. 2016, allez, je continue, puis. Et non, c'était Genolier Bonien également. Ah, ok, Genolier. Toujours 6-3. Noé, à toi. En 2015, je te donne un petit indice, l'équipe première est reléguée de Première Ligue. Oh là là, mince. Je sais pas si... Wesh. Vas-y, je te l'offre. Vas-y Samir. Puis. Eh non, c'est Terre Sainte. Puis n'est pas encore relégué, ils ont encore ils ont jamais gagné, puis. C'est vrai que puis est pas Attention, ça sera plus tard, Allez, pour toi Samir, en 2014, c'est un club qui a battu récemment Saint-Pré et que beaucoup de pronostiqueurs n'avaient pas vu venir. Stade Payerne. Exactement, allez. 6-4. Allez. Oh là là. Ouais, allez, à toi Noé. Alors, en 2013, là, cette saison, ils sont en Première Ligue et ils réalisent une fantastique remontée au deuxième tour. Ils peuvent croire au final de promotion. Quel est ce club? Puis. Alors, puis ils sont relégués, donc la remontée n'est pas là. Ça va me dire une fois, puis. Et toi, Samir, tu penses que c'est qui? Amical Saint-Pré. Eh non, Amical Saint-Pré sont en 2 inter, c'est Vevey qui a toujours cette chance de croire. Au final, d'ailleurs, ils avaient battu une 4ème ligue, le FC Cran. Ah, t'avais dit que c'était une équipe de Première Ligue? Oui, Première Ligue. Eh oui, Première Ligue. Allez, à toi, en 2012, c'est une équipe qui a réalisé une fantastique remontée ce week-end à 10, et on l'a déjà mentionné auparavant. Une Première Ligue? Une Première Ligue, ouais. Une Première Ligue. Fantastique remontée à 10? Eh oui, ce week-end, ils ont battu 3-2 une équipe. À 10. Moi, je l'ai. Ok, Samir, tu l'as? Ta guise. Ah non, j'allais dire Bavois, mais ils ont fait un partout. Eh non, Samir, tu l'as dit plein de fois, c'est puis. Ah toujours non 6-4. Allez. Mais non. Samir, t'arriveras encore à 2 réponses. Okay. Et Noé, une. Allez. En 2011, c'est un club de la région lausannoise qui est en 2ème ligue et qui actuellement se bat contre la relégation et a fait 2 saisons en 2ème ligue inter dans les années 2020. Quel est ce club? FC Renan. Bien joué, 6-5. Bien joué. Noé, à toi, 2010, c'était une finale 100% 3ème ligue à l'époque. Ils ont bouclé leur premier tour totalement invaincus et leur capitaine est Axel Poncet. C'est un des gros concurrents du FC Reims d'ailleurs. Salutations à Dylan encore une fois. Ouais. Alors, là, Ah, je devrais l'avoir ça. Allez Samir, une réponse rapide. Mince, le concurrent de Reims. Il y a dans le derby. C'est le derby. Au Gorans Park entre récemment. Exactement, ouais. Tu l'as et... J'ai envie de dire Baulme. Eh non, c'était Chambon. Ah, Chambon. Aïe aïe aïe, coup dur pour toi Samir, mais tu peux égaliser. Ah, car c'est honteux ce que en j'ai dit. 2009, face
Chile Sport, la deuxième équipe, 5e ligue d'ailleurs, encore une fois bravo à eux pour cette magnifique parcours. C'est un club qui est en 2e ligue inter, milieu de tableau, et qui fait partie du groupement Foot Région Morges. Quel est ce club? C'est à moi? C'est à toi, Samir. Je peux égaliser avec cette réponse? Tu peux égaliser avec cette réponse. C'est ton moment. FC Amical Saint-Pré? Alors Saint-Pré fait pas partie du groupement Foot Région Morges, dommage. Noé, t'as une idée? Aucune idée. C'était le FC Chichon. Donc Noé, bravo à toi, 6 à 5. Merci, bien joué. Samir qui fait partie de Proxy Foot et d'Elve Sport devra aller réviser ses classiques. Hein. Ouais, la honte. Non, mais c'était marrant. Merci, merci Alexian. C'était compliqué. C'était compliqué, vrai, justement. Il faut creuser les méninges. C'est pour ça que j'ai des indices. Ouais. Mais bon, je vois que certains n'ont pas lu notre article ce week-end. Je ne viserai personne. C'est vrai que c'est assez niche comme information, les gagnants de la Coupe Vaudoise dans les 15 dernières années. Mais en vrai, c'est cool de retrouver tous ces clubs qui évoluent maintenant, soit à plus haut niveau, soit encore en deuxième ligue. Je pense que c'est plusieurs équipes que toi t'as affrontées dans ta carrière, quoi. Voilà, c'est la fin de ce jeu. Merci Alexian, merci Noé Janina d'être venu, d'avoir participé à cette émission. C'était un vrai plaisir pour nous. Plaisir partagé. On te souhaite plein de succès pour cette finale et pour la suite du championnat, pour les prochaines saisons, et continue à marquer autant de goals. J'espère, merci beaucoup. Hein. Merci. Hein. Ciao. Cool, hein. Merci, ciao. Merci. Pour débuter ce tour d'horizon, je vous propose qu'on écoute tout de suite notre chroniqueur Hugo qui va nous parler de tout ce qui s'est passé de la Promotion League jusqu'à la deuxième ligue. Merci à Alexian et Samir. Hello à tous et à tous. Nous allons débuter avec la Promotion League. Bravo à ce club vaudois qui occupe la 3e division et toujours à la 8e place avec 42 points après leur égalisation pour Frappeurs-Île-Jonat. Il s'échappe à l'extérieur avec un but de Christian Diaz à la 80e qui permet de revenir au score 1-1. Première ligue classique, groupe 1. Les 3e, 4e, 5e et 6e places du classement sont occupées par des équipes vaudoises, ainsi que le trio de fin. 3e place, ex-aequo avec Sion M21, Lausanne Sport M21, 46 points chacun. Lausanne Sport, après leur égalité ce week-end à la Tuilière, 1-1 face au CS Chenois. Yverdon Sport qui les suit 4-2 au stade municipal face à Sion M21. Une victoire qui pourrait être lourde de conséquences. Vevey peut donc espérer jouer les barrages aussi, car Yverdon ne pourra donc pas les jouer dû au règlement de l'ASF. Vevey Sport 5-0 au stade de Coppet face au FC La Sarre-Clépan qui occupe le trio de fin du groupe. FC Chalon la Région 4-0 au Centre Sportif des Trois Sympas face au FC Coffrane. US Terre Sainte qui occupe la dernière place du groupe, défaite lourde de conséquences, FC Nanterre Robert Wallis 6, US Terre Sainte 1. Concernant Puy Football qui occupe l'avant-dernière place du classement, c'est une victoire à la maison au Centre Sportif de Rochetta, 4-2 face à Port-Alban. Nous verrons si cette victoire leur permettra de rester en première ligue. Les 3 dernières places du classement sont occupées dans l'ordre par le FC La Sarre-Clépan, Puy Football et US Terre Sainte. Nous passons à la 2e ligue interrégionale, le groupe 1. FC Stade Payerne, 3e du classement, 52 points. 15 points derrière Lancy qui occupe la première place. Les barrages de montée sont quasi tâche impossible. FC Stade Payerne continue d'occuper cette haut de tableau après leur défaite à la maison face au CS Romontois 0-4. Concernant le FC Amical Saint-Pré qui s'est déplacé à Farvani, FC Farvani 1-1. Ils occupent donc la 5e place du classement avec 44 points. Eschichan s'était déplacé à Genève, Olympique de Genève 0, Eschichan 0, ce qui garde Eschichan à une très bonne 9e place. Concernant Dardania Lausanne qui occupe le quatuor de fin du classement, ils devront vraisemblablement jouer les barrages. Après leur défaite à l'extérieur face à FC Colex Bossy, 4-2.
Concernant le groupe 2 de deuxième ligue interrégionale, FC Concordia Lausanne reste à la 7e place après une grande victoire 4-1 au centre sportif de la Tuilière face au FC Bubendorf. Rien n'est encore joué pour l'instant dans les deux groupes, cela nous promet des beaux matchs à venir et une fin de saison très intéressante. Et Hugo qui nous met en avant ses beaux résultats pour pas mal de clubs vaudois en ces ligues supérieures amateurs. On peut notamment citer Vevey qui fait un 5-0, une Manita à Sarah, peut-être un relâchement de la part de Sarah parce qu'ils sont quasi sûrs d'être maintenus. Rien n'est fait encore, peut-être puis la remontée incroyable, qui sait. Et Hugo qui nous laisse l'honneur de parler un peu de cette deuxième ligue folle, notamment avec ses 5 points de week-end, où absolument rien n'est joué, même si Stade Lausanne-Ouchy et Forward Manche se sont un petit peu mis en avant dans le groupe 1. Et dans le groupe 2, il y a cette confrontation samedi entre les deux premiers du classement. Peut-être que Rapide Montreux va pouvoir prendre un petit peu de points à Racing, mais ça on verra bien ce samedi au stade Lausanne-Ouchy. C'est vrai à noter une victoire de Forward Marche contre Chavornay qui leur permet de passer devant dans le championnat avec le match nul du Slow. Forward Marche qui occupe à nouveau cette première place alors qu'il reste désormais plus que 4 rencontres si je me trompe pas. Et oui, 4 rencontres, choc qui vont arriver pour Forward Marche pour valider sa place en finale. On écoute tout de suite Dylan qui va nous parler de la 3e à la 5e ligue. Merci à Alexion et Samir. Nous allons donc passer à la capsule 3 à 5e ligue. Revenir donc déjà sur le groupe 1 de 3e ligue avec Pied du Jura qui a concédé une nouvelle défaite sur le score de 4-0 et qui voit la 4e ligue se rapprocher de plus en plus. Dans le groupe 2, dans le match du haut de tableau entre Saint-Légier et Lausanne Nord Academy, Lausanne Nord Academy a été arraché une victoire à la 90e minute sur le terrain de Saint-Légier et conforte sa place de leader. Saint-Légier voit lui les finales s'éloigner un petit peu plus, malgré un classement qui reste très serré et abordable pour 4 équipes. Dans le groupe 3, Illyria a subi sa 2e défaite d'affilée et voit ses poursuivants revenir petit à petit sur eux. Donc attention et méfiance à cette fin de championnat dans ce groupe 3 qui s'annonce très intéressante. Dans le groupe 4, ça a été un week-end un petit peu fou avec les 3 leaders du classement qui ne se sont pas imposés. Tout d'abord, Assan a concédé une défaite face au FC Chezeaux sur le score de 2-1. Chanvan a été concédé un nul sur le terrain d'Échandon avec le score de 3-3. Et le FC Rance a été créé la surprise sur le terrain du FC Le Mans avec une victoire 2-0. Et dans ce même groupe, le dernier du classement, le FC Prangin, a acquis une victoire à domicile sur le score de 4-1 face au FC Botan. Et se relance complètement dans cette course au maintien. Ça s'annonce complètement fou jusqu'au bout. Beaucoup d'équipes sont concernées. On a hâte de voir la suite durant les week-ends qui suivent. Concernant la 4e ligue, nous allons revenir sur les faits importants. Tout d'abord dans le groupe 2, avec la défaite du FC Véron-Venoge, leader incontesté, avec une défaite 2-0 face au FC Gland 3. Dans le groupe 4, le leader, le FC Yvonne, s'est imposé dans le derby face au FC Donlois 2 sur le score de 5-1. Dans ce même groupe, le FC Centre Portugais s'est imposé 2-1 face au 3e du classement et sort désormais de la zone de relégation. La course au maintien est donc encore plus relancée dans ce groupe qui s'annonce complètement fou jusqu'au bout. Concernant le groupe 2, le FC Renan 2 a fait un match nul et n'est désormais plus finaliste. Donc voilà, c'est Racing Lausanne qui leur passe devant. Ça s'annonce très serré dans ce groupe. On va voir jusqu'au bout qui va décrocher le sésame pour être finaliste en fin de saison et disputer les finales de promotion au mois de juin. Dans le même temps, Lausanne Nord 2 a écrasé Montgoulin sur le score de 4-0 et sort de la zone de relégation dans ce même groupe. La surprise du week-end en 4e ligue, elle nous vient d'Yvonan 2 qui a fait un match nul sur ses terres face au FC Étoile Broye 2 et voit le maintien se rapprocher petit à petit. Étoile Broye 2 par contre peut perdre sa place de finaliste en cas de victoire du FC Gronson lors du match en retard qui va être rattrapé tout prochainement.
Et dans le groupe 7, dans le choc au sommet, Dardania 2 s'est incliné sur le terrain du FC Puy-Douchèbre sur le score de 3-1. Et dans ce même groupe, le CS Olon s'est imposé sur le score de 4-3 et sort de la zone de relégation après sa victoire face au FC Chilesport. Passons désormais à la 5e ligue. Donc dans le groupe 2, la surprise nous vient du match nul de Sport Lausanne Benfica 2 face au FC Turc Lausanne 2. Ils étaient promus avant ce match, ils ne le sont plus désormais. Il reste un match à jouer, Aigle est devant désormais. Attendons de voir qui sera promu à l'issue de cette dernière journée. Et la belle nouvelle du week-end nous vient de Valorbe, puisque le FC Valorbe-Alègre est officiellement promu en 4e ligue. C'est donc les premiers promus vaudois de la saison. Un grand bravo à eux. Et belle suite d'émissions. Et merci à Alexian et Samir. À tout bientôt. Ouais, merci Dylan. Ah, c'est à toi de parler parce que je te regarde. Oui, bah merci à toi. Vas-y. Merci à toi Dylan. Une petite réaction Alexian? Ben, tout d'abord, il y a quand même pas mal de groupes en 3-4e ligue où il y a quand même des combats complètement fous contre la relégation. Des équipes qui se sont lancées, des équipes qui créent la surprise. Franchement, on parle beaucoup de choc de sommet, mais des fois les combats contre la relégation, les matchs contre la peur, la tension sur le terrain, c'est tout aussi génial à voir. Je suis d'accord. Et mention à Valorbe, premier en 4e ligue, bravo à eux, qui font une saison juste extraordinaire. Et puis ben Aigle en 5e ligue, la deuxième monture, si je dis pas de bêtises, face à la deuxième monture de Sport Lausanne Benfica. 1 point, un groupe fou, ils ont déjà joué l'un contre l'autre. Le moins de faux pas peut coûter très très cher. Et peut-être que ce match nul de Sport Lausanne Benfica ce week-end risque de leur coûter très très cher. On passe à la capsule de Gaëtan, c'est la 3e capsule de nos chroniqueurs. Il va s'intéresser aux juniors, aux féminines, et c'est tout. Salut Alexian, salut Samir. Pour commencer le tour d'horizon de cette semaine, les Yverdonnoises en Ligue B nous ont montré qu'un match se jouait 90 minutes. Elles étaient menées 1-0 jusqu'à la 87e et ont su retourner la fin du match pour s'imposer 2-1 face à Zurich qui était 2e à la fin de la saison. Match très important ce week-end en Première Ligue. Les féminines du Lausanne Sport affrontaient Concordia Bâle. Elles se sont imposées sur la plus petite des marges et donc maintenant ne sont plus qu'à 2 points de la place de maintien. En 2e Ligue Inter, Étoile continue sur sa bonne lancée. Elles se sont imposées 2-1 ce week-end face à Saviez et donc n'occupent plus la place de relégable. Passons maintenant aux juniors élites et inter et les M15 régionaux. Nyon s'est imposé 4-2 ce week-end face à Königs et donc à quelques matchs de la fin du tour se rapproche du titre de champion. Saint-Sulpice dans le groupe 1 DA Inter se donne de l'air. Ils sont allés s'imposer 4-1 face à Mérin et donc maintenant on 7-8 points d'avance si je ne m'abuse sur la barre de relégation. Dans le groupe 8 DB Inter cette fois-ci, match nul entre deux romans, Saint-Sulpice et Yverdon Sport. Match nul qui n'arrange pas du tout les Yverdonnois car on vous le rappelle sont en pleine course face à Basse-Broye qui eux se sont imposés ce week-end. Merci Gaëtan pour cette capsule. Une capsule rapide, efficace, on a tous eu. Je prends notamment Étoile qui passe au-dessus de la barre de relégation pour les féminines en 2e Ligue Inter. Ça fait plaisir pour le football vaudois féminin. J'espère vraiment qu'il puisse se développer, d'avoir de plus en plus d'équipes de bon niveau afin que le football féminin vaudois puisse régner sur le foot suisse romand. Et chez les juniors, on voit quand même pas mal de résultats excellents pour les juniors vaudois, avec certaines équipes qui peuvent aller soit chercher un titre, soit qui vont aller fêter un titre comme Nyon. Donc ça représente que du bon pour le football vaudois au niveau actif pour ces prochaines années. On passe tout de suite à cette dernière rubrique du Proxy Football Show Vaud, c'est le Proxy Prono. On va commencer tout de suite par faire le tirage au sort du Proxy Prono de la semaine passée. Vous avez été nombreux à participer. Merci à tous d'avoir participé. Il y avait à gagner 2 billets pour le match le 11 mai entre Slow et Yverdon. On va tout de suite passer au tirage au sort. Vous avez été 4 sauf erreur, dont un membre de l'équipe de Proxy Foot. Donc on va faire un tirage au sort entre 3 personnes. 3 personnes pourront remporter ces 2 billets pour Slow et Yverdon.
Il s'agit de Matteo Batour, Printan Sinakuti et Dimitri Sauvaja. Je vais tout de suite effectuer le tirage au sort qui va remporter ces billets. Alexian, je te le montre. Suspense. Je te laisse nous dire qui remporte. Et c'est Printan Sinakuti qui gagne ces 2 billets. Bravo à toi. Bravo à toi. Tu nous contactes directement sur Instagram et on t'enverra les billets directement par la plateforme. D'ailleurs, en parlant de ces proxy pronos, vous avez été quand même très nombreux, comme Samir l'a dit. 91 personnes ont joué, 12 de plus que le week-end dernier, donc ça fait plaisir de voir de plus en plus de pronostiqueurs se battre sur le canton de Vaud. Par contre, les résultats, il y a eu beaucoup de surprises pour nos pronostiqueurs. Seulement 16 personnes ont trouvé 5 résultats sur 10 ou plus. Donc un week-end rempli de surprises au sein du canton de Vaud. Ouais, vous avez eu de la peine ce week-end. C'était aussi mon cas, je dois vous dire. C'était bien aussi, je crois que j'ai brillé avec 3 points, donc voilà. Et énormément de monde a cru à la victoire de Vevey face à la Sarraz. Donc sans doute expliqué par la pleine bourre de Vevey, puis Sarraz qui risque de détendre par rapport à son maintien quasi certain. Et des joueurs de la 1 qui vont aider la 2, peut-être tout cela s'explique. Et puis malgré un match relativement décevant, on peut dire, entre Forward Morges et Chavornay, avec 2 buts acquis en fin de match par Forward Morges pour aller chercher ces 3 points. Ils ont fait plaisir à beaucoup de nos pronostiqueurs parce qu'une grande partie d'entre eux ont pronostiqué la victoire de Forward Morges. Beaucoup de surprises dans ces pronostics, notamment avec Lausanne M21 qui avait battu le leader Grand Saconnet sur leur terrain, qui ont été battus pour la première fois de la saison grâce à Saconnet, donc bravo à Lausanne M21. Mais ils ont été tenus à domicile en échec à domicile par Chénois. Donc beaucoup ont cru à cette victoire et se sont fait avoir ce week-end. Et on peut aussi parler des féminines. Terre Sainte qui était hyper favorite pour un grand nombre de nos téléspectateurs. Et au final que 7 d'entre eux avaient vu juste avec le match nul. Vendredi prochain, on vous reproposera de jouer. Pour la 3e semaine consécutive, vous pourrez vous pourrez inscrire vos pronostics et tenter de remporter à nouveau 2 billets pour le Stade Lausanne-Ouchy, cette fois-ci contre le LS, contre Lausanne Sport. N'hésitez pas à jouer, le lien sera en story. Dès vendredi après-midi, il faut jouer jusqu'à 1 heure avant le premier match de cette sélection d'une dizaine de matchs que tu vas nous concocter, Alexian. Exactement, elle sera en ligne vendredi après-midi, comme tous les vendredis. Et d'ailleurs, un grand merci à Stade Lausanne-Ouchy qui nous fournit ces billets et nous sponsorise les lots du Proxy Prono. On passe tout de suite au programme de la semaine prochaine, Alexian. Est-ce qu'on a des matchs intéressants? Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent Évidemment, beaucoup de matchs palpitants avec de gros enjeux. La promotion, les finales, les matchs de la peur, notamment cette semaine entre Launay et Donneloy, mercredi à 20h. Un match à ne surtout pas perdre pour Donneloy. D'autres matchs qu'on peut citer, le match de 2e ligue entre Stade Lausanne-Ouchy SA et le Racing Club Lausanne. Gros match. 2 équipes qui vont mettre une option très forte sur la place de finaliste, notamment avec le Stade Lausanne-Ouchy SA qui a emporté tous ses matchs du 2e tour, un parcours juste impressionnant, une équipe très très forte avec des buteurs en pleine bourre. Et dimanche à 15h30, un beau choc contre la relégation en 2e Ligue Inter avec Dardania-Lausanne qui va essayer de vaincre Verrier Sport pour un match choc pour le maintien. Toutes les 2 équipes ont 25 points et une victoire leur donnerait une belle option, une première option on va dire pour s'échapper de la descente dans les divisions cantonales. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 3e édition du Proxy Football Show Vaud. Merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, dont Instagram, Facebook, TikTok. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien, on se croise au bord du terrain. Merci Alexian pour cette émission. Merci à toi, un réel plaisir comme d'habitude. Et n'hésitez pas à faire le tour des terrains ce week-end prolongé. On a le temps de se reposer jeudi pour aller voir des bons matchs ce week-end. À bientôt.